Salut, c'est Pichoun Papa. Alors aujourd'hui, comme vous avez lu sur le titre de la vidéo, on va chercher à devenir libre. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement, c'est que je viens de finir la lecture d'un livre qui s'appelle Préparons nos enfants à demain de Mathieu Chéreau. Je mets le lien dans le corps de la vidéo. Si ça vous intéresse, à la suite de ces vidéos, d'aller le lire. Alors qu'est-ce qu'il dit dans ce livre? Il dit tout simplement qu'il faut apprendre à développer l'esprit critique de nos enfants et que cela passe par l'exemple, c'est-à-dire à montrer l'exemple à nos enfants, surtout dans les premières années de sa vie, qui, comme vous le savez tous, les enfants apprennent par mimétisme vis-à-vis de leurs parents. Pour se faire cet esprit critique, il dit que l'info est bien évidemment présent partout maintenant, mais que pour trouver une source fiable et la véracité d'un sujet, cela est très important et surtout de plus en plus difficile, notamment que dans certains cas où on peut même se retrouver à parler à des intelligences artificielles type bot et pas à un humain, notamment aux derniers outils sur Internet. Donc comment on va faire pour développer cet esprit critique? Alors, comme vous l'avez compris, petite vidéo sur nous-mêmes. Je veux dire, si on doit apprendre à nos enfants à développer cet esprit critique, il faut bien évidemment qu'on passe avant pour ensuite pouvoir les guider et les aider dans cet apprentissage. Donc, pour ce faire, il va falloir déjà prendre le temps de reformuler la question, voire la corriger. C'est-à-dire que quand on se pose la question sur n'importe quel sujet ou que notre enfant nous pose une question, on peut faire ça avec notre enfant aussi, apprendre ensemble. Il faut la préciser ou la corriger ou la reformuler parce que des questions trop vagues vont vous faire perdre du temps et vont pas arriver à vous faire décortiquer le sujet, à décrypter l'info correctement et donc à voir le sujet sur différents angles. Donc c'est la première chose. Quand vous posez une question ou que vous lisez un sujet, il faut le reformuler, voire le corriger ou le préciser pour pouvoir correctement voir le périmètre du sujet, de la question et trouver une réponse adéquate. Et pour comprendre l'info, il faut s'attacher en premier lieu à l'émetteur de l'article, au message et au contexte. Ça, c'est comme il dit, à chaque fois qu'on lit une information, un article, il faut s'attacher à l'émetteur, il faut s'attacher au sujet et il faut s'attacher au contexte. Là-dessus, je vais rebondir. Comme à chaque fois, je vous dis, il ne faut surtout pas, par exemple, s'arrêter sur la chaîne BFM TV qui est la pire des chaînes d'infos. La chaîne BFM TV vous permet par exemple d'être très vite au courant. Vous savez, comme on slide les informations sur un téléphone, la chaîne BFM TV vous permet ça. Ça vous permet de vous alerter sur les derniers sujets à la mode. Par contre, si vous cherchez à décrypter une information, il vaut mieux aller sur le net ou aller les chercher dans les articles de journaux ou de magazines. Ça, c'est clair et net. Et donc, pour en revenir à ne pas s'arrêter sur BFM TV. Si vous voulez avoir une vision d'ensemble et arriver à fiabiliser l'émetteur de l'article, je veux dire, et la véracité du sujet, il va falloir prendre différentes sources de médias qui traitent ce sujet. Donc, par exemple, si on prend la télé, on ne s'arrête pas à BFM TV, on va voir la BBC, tant qu'à faire aussi des chaînes étrangères qui parlent du sujet, comme ça on a des visions différentes, ça nous permet d'avoir à la fin une vision globale du sujet. Donc BFM TV, on peut faire France Télévisions, on peut aller à l'étranger en faisant la BBC, on peut même aller sur les chaînes russes ou sur Al Jazeera aussi, qui sur certains conflits, etc., ont des visions différentes. Alors bien évidemment, on n'oublie pas que les chaînes télé sont toutes on va dire dirigées, comme j'ai envie de vous dire, comme les journaux, et que sur Internet, on arrivera un peu plus à trouver des auteurs indépendants, libres, enfin pas indépendants, plutôt libres, comme on va dire ça. Mais bon, n'hésitez pas, quand on parle d'un sujet, quand on veut décrypter une information, à aller lire différentes sources qui vous permettent de donner cette vision d'ensemble de l'information. Ça, c'est la première chose, ne pas s'arrêter à une source de médias, mais ça, je vous apprends rien, normalement, si vous voulez pas, être des moutons, ou par l'ignorance, vous vous laissez guider par des personnes, vaut mieux différencier les sources de médias. Désolé, je me baisse parce que mon calepin s'en va.
parce qu'il y a un peu de vent, comme vous voyez, je fais des petites vidéos en extérieur, j'aime bien ça. Il donne aussi un exemple qui se passe en Finlande où les personnes là-bas pour comprendre un sujet, font ce qu'on appelle la transversalité. Alors je lis, la transversalité, c'est qu'en fait ils essaient de répondre en abordant le sujet par les différents angles. Donc ça revient un peu à ce que je vous disais avant, hein, notamment les sources de médias, ça c'est la première chose, c'est pour la véracité de l'information, faire différents médias, différentes sources. Mais quand ils veulent dire ça, aborder le sujet par différents angles, c'est surtout ce qu'il appelle faire entrer en jeu les pensées ressorts. Alors, les pensées ressorts, c'est quoi? Le fait de prendre un sujet sur différents angles, ça vous demande enfin, vous lisez l'information et vous vous posez une première question. La première question, ça va vous emmener à un autre, donc à changer de source de médias, par exemple, et à changer un petit peu la question, ou vous faire trouver une nouvelle, on va dire, information sous-jacente qui va vous faire aller voir un autre article. Et là, vous tombez sur un autre article, et là, bim, encore une nouvelle question qui vous vient. Mais pourquoi il dit ça alors qu'avant il disait l'information d'une autre manière? Vous allez sur un troisième article, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est les pensées ressources. C'est à chaque fois un nouveau sujet. En lisant un article, vous fait penser à un autre sujet qui vous fait lire un autre article, etc. etc. Alors, bien évidemment, il ne faut pas partir en boucle sans fin, hein, comme je vous dis, mais ça vous permet de voir le sujet sur différents angles et de bien comprendre l'information et surtout de pouvoir développer cet esprit critique et pouvoir avoir une opinion sur l'information, sur le sujet. Donc ça, voilà, ça c'était la technique de la transversalité faite par les Finlandais. L'autre chose aussi de pouvoir développer son esprit critique, bien évidemment, comme je vous le disais un petit peu, au-delà de ne pas devenir des moutons, c'est d'entretenir, de développer le doute. Alors, attention, quand je parle de doute, je ne parle surtout pas de développer la méfiance, qui est pour moi un step au-dessus et qui vous fait rentrer dans une sorte d'isolement et une peur envers tout le monde. Surtout pas. Hein. Moi, je vous dis juste que l'esprit critique vous permet des fois, quand vous lisez une information, d'avoir un doute qui est bénéfique parce qu'il va vous faire réfléchir, il va vous demander de vous poser des questions et donc va vous demander d'aller creuser un peu l'information que vous êtes en train de lire pour comprendre si ce que l'auteur est en train de dire est juste ou s'il est en train d'interpréter le sujet à sa manière pour diriger le lecteur dans un état d'esprit qui ne serait pas le nôtre, par exemple. Donc voilà, développer le doute, l'esprit critique développe le doute, mais dans un sens bénéfique, dans le sens de creuser le sujet et de pouvoir aller chercher des informations sous un autre angle, sous une autre vision, comme je vous l'ai dit depuis le début. L'objectif de faire ça, c'est de réfléchir et d'arriver à se faire une opinion, hein, donc pouvoir critiquer, pouvoir en discuter avec les gens sur ce sujet, sur les informations, parce qu'on aura pris le temps d'aller chercher les différents articles sur le sujet et de s'être fait une idée du sujet. Ça permet aussi d'approfondir ses recherches et d'approfondir sa compréhension du sujet pour, tout simplement éviter de dire Google est ton ami et de prendre la première recherche de Google qui nous tombe et bam, lire et discuter sur un sujet et croire qu'on a compris le sujet surtout. Parce que là, pour le coup, si vous arrêtez à la première recherche de Google, là, c'est clair, vous rentrez dans le wagon de tous les gens, ce que font tous les gens, les 3/4 du temps, par question de facilité, par question de rapidité. Certains sujets, vous pourrez les résoudre avec ça, hein, mais beaucoup d'informations et de sujets que vos enfants peuvent vous poser, ça m'étonnerait que certains sujets vous fassent arrêter à la première recherche Google. Vous allez sûrement devoir lire plusieurs articles et l'aider à reformuler ou à corriger sa question pour que vous puissiez vraiment lui répondre correctement. Le fait d'apprendre à ses enfants à comprendre un sujet et à faire le distinguo des informations sur Internet, parce que est très important, surtout dans la vie actuelle et leur vie à eux, la vie future, parce que sur Internet, il y a de tout et n'importe quoi. Il y a des auteurs, comme je vous l'ai dit, indépendants, il y a des gens comme moi qui publient des choses sur le net. Il y a des journaux officiels, il y a des journaux libres.
l'information est traitée de plusieurs façons différentes. Le but du jeu, comme je vous dis, c'est pas de passer une journée sur un sujet, hein, non, c'est de prendre le sujet avec son enfant ou la question qu'il pose et d'aller au-delà de la recherche Google, hein, d'approfondir sa réflexion et sa recherche pour pouvoir l'aider à comprendre le sujet. Ça, c'est vraiment l'objectif de cette vidéo, c'est le message principal. C'est-à-dire que quand votre enfant va vous poser une question, ne vous arrêtez pas à la première recherche de Google, essayez d'aller au-delà en prenant différentes sources de médias et pourquoi pas, arriver à trouver des petites chaînes télé qui simplifient, qui permettent de présenter un sujet de manière simple. Je ne me rappelle plus du nom, mais il y a certaines chaînes qui arrivent à faire ça. Ils prennent un sujet et ils l'adaptent pour que nos enfants puissent le comprendre de manière facile. Donc ça, c'est vraiment le but pour que eux, plus tard, ne suivent pas aveuglément les gens, qu'ils soient conscients de leurs actes et des conséquences de faire des choses et qui, par cet esprit critique, ils puissent prendre de bonnes décisions. Et nous, de notre côté, ça nous permet de aussi se développer cet état d'esprit et de pouvoir se sortir de certaines situations ou d'ouvrir les yeux sur certaines situations qui, depuis un certain nombre d'années, on vivait et on ne voyait pas qu'on était en train de se faire mener en bateau, par exemple. Donc voilà, c'était le petit message de cette vidéo. Donc, le but de cette vidéo, suite à la lecture de ce bouquin, que je rappelle, Préparons nos enfants à demain de Mathieu Chéreau, c'est tout simplement de développer l'éducation de nos enfants vis-à-vis des informations qu'on trouve sur Internet et qu'on voit à la télé. C'est de surtout, oui, les éduquer. C'est vraiment une éducation, les éduquer sur l'informatique et notamment sur l'information qu'on trouve par le biais d'Internet ou en regardant la télé. C'est très important pour ne pas justement qu'ils soient harcelés, pour les aider, les guider et surtout leur communiquer les dangers que peuvent emmener Internet et vis-à-vis des différents sujets des informations, qu'ils puissent se faire une opinion qui est la leur et pouvoir en discuter de vive voix avec leurs amis sans obligatoirement suivre le groupe ou sans s'arrêter à la première recherche Google. En fait, tout simplement, c'est de pouvoir critiquer et discuter d'un sujet parce qu'on a fait l'effort d'aller chercher l'information, comme je vous l'ai dit, dans différents médias, sous différents angles, pour éviter déjà de dire n'importe quoi et d'être tout simplement de faire ce que j'appelle de la connaissance de façade. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui arrive à le faire, hein. Il y a beaucoup de gens qui le font parce qu'ils ont lu 3 trucs, 2 secondes, ils vont parler d'un sujet et nous, comme on ne connaît pas ce sujet, on les écoute et on croit que c'est vrai. Voilà, pour éviter ça, il faut qu'on apprenne à nos enfants à travailler, à comprendre un sujet, à comprendre une information qui nous est délivrée par Internet ou par la télé. Voilà, et comme je vous l'ai dit, le fait de développer son esprit critique, ça va aider notre enfant. Par mimétisme, il va apprendre à développer son esprit critique et tout le monde, c'est la finalité, tout le monde, on va pouvoir devenir libre vis-à-vis des informations qu'on nous envoie au visage toute la journée, tout le temps et qu'on ne sait plus où donner de la tête. Voilà, c'est vraiment ça. Le but, c'est vraiment de pouvoir avoir une opinion sur les sujets qu'on nous apporte et de pouvoir agir et prendre les bonnes décisions parce qu'on a pris le temps, 2 secondes, de décrypter un peu l'information, de décrypter la question qu'on nous pose, le sujet, sous différents angles. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté un petit peu d'aide. Moi en tout cas, de plus en plus dans tous les sujets. Pour finir, pour vous donner un exemple, par exemple, moi j'ai envie d'investir dans un appartement pour faire de l'investissement locatif. Je peux vous dire que là, je lis énormément de bouquins sur ça. J'essaye de lire différents articles à chaque fois qui parlent d'investissement locatif. Le but, c'est vraiment de me sortir de l'investissement comme ont connu nos parents, parce que déjà, c'est pas le type d'investissement que je veux faire, et c'est surtout pour m'éviter, par exemple, de acheter un appartement et de me retrouver imposé à mort et de me retrouver à devoir payer beaucoup d'impôts parce que j'aurais pas pris le temps de lire les documents, les livres
les articles sur l'investissement locatif qui auraient pu me donner des tuyaux, des conseils pour m'éviter d'être imposé autant suite à l'achat d'un appartement, d'une résidence secondaire par exemple. Voilà, donc ça c'est un exemple, mais vous en avez plein d'autres et vous en faites pas. Vos enfants vous poseront plein de questions qui vous permettront de développer cet esprit critique et n'hésitez pas à le faire avec eux à partir du collège, hein, parce que déjà c'est un moment privilégié que vous passez ensemble, hein, comme je vous ai dit dans d'autres vidéos, il en faut, et en même temps ça va vous permettre de vous libérer de cet afflux d'informations, parce qu'en fait vous allez tout simplement contrôler l'information, contrôler votre manière de lire les informations, voire vous en détacher de certains médias. Moi je peux vous dire que par exemple je regarde plus trop la télévision et ça me dérange pas, je manque pas grand chose. Je prends les informations en discutant avec les gens, et quand il y a un sujet qui m'intéresse, eh ben je lis comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, 2-3 journaux différents, ce qui me permet d'avoir cette vision un peu d'ensemble sur le sujet, d'avoir mon opinion dessus. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi. Petite vidéo tranquille dans un jardin, en profitant encore du soleil avant l'entrée dans l'hiver, et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao!